Et j'ai juste une petite question pour ce soir, peut-être une ou deux, ça dépend. Vous avez parlé bien en expliquant comment nous sommes, l'esprit, l'âme, le corps. J'aimerais savoir à quel moment de notre vie, c'est-à-dire je parle de la naissance, le corps cesse d'être répondant. Si le corps il est répondant, ça veut dire qu'il doit répondre à l'esprit. C'est l'esprit qui doit dominer en passant par l'âme et le corps. Donc l'esprit doit assujettir. Et est-ce que il y a des moments dans la vie où le corps cesse d'être répondant? Non, parce que tant qu'on est en vie et qu'on a une conscience, okay, consciente, okay, et que la dimension du mental est présente, et qu'on a, on n'est pas, je veux dire, la personne n'est pas comme genre, ok, affectée par l'Alzheimer, et du coup, la personne perd le contrôle du mental parce qu'il n'y a plus le raisonnement, le côté décisionnel avec compréhension et révélation, et, okay, les souvenirs et toutes ces choses-là, la mémoire. Okay, quelqu'un peut vivre une vie végétative mentalement parlant, parce que bon, il y a de l'Alzheimer et troubles de mémoire et toutes ces choses-là, et tout qui peut faire en sorte que la personne peut flotter. Mais tant que la conscience est là, le mental est là, et tout, le rôle du mental va continuer d'impacter le corps. Parce que le mental impacte le corps. De par comment est-ce qu'on pense, okay? Nos pensées provoquent des émotions, et ces émotions-là, si quelqu'un est toujours anxieux, avec des pensées anxieuses, ben, cette personne peut développer des cancers. Juste par l'anxiété. Oui. Parce qu'il y a toutes sortes de réactions chimiques, et le corps réagit, et le corps traduit l'émotion de l'anxiété par une maladie, par exemple. Oui. Le corps peut traduire aussi l'émotion de la colère par une maladie, par quelque chose, par ceci, par cela. Donc, c'est ça que la Bible dit aussi. Okay? A merry heart is like medicine. Okay? A merry heart, ça veut dire qu'un cœur joyeux est comme de la médecine. Vous voyez? Ça, c'est la Bible qui dit ça. Donc, un cœur joyeux, ben, vous voyez un peu. Et le cœur, il est quoi? Ben, c'est la tablette sur laquelle on écrit. Okay? C'est la source qui détermine donc tous les éléments de notre existence. La source, de lui coulent toutes les sources de notre vie. Donc un cœur joyeux est bon comme une médecine, comme de la médecine. Okay? Donc avoir un cœur joyeux, c'est quasiment comme avoir un bon médicament qui fait du bien à notre corps. Donc vous voyez, donc même l'état du cœur, okay, l'état du cœur impacte, on va directement là que l'état du cœur impacte le corps. Parce qu'un cœur joyeux, comme dit la Bible, est bon comme une bonne médecine. Donc, mais le cœur, ben, évidemment, ça impacte la dimension des pensées, parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle, et tout ça, c'est connecté. Alors, comment est-ce qu'on pense est connecté au cœur en tant que tel. Alors, si on perd la connexion entre cœur et pensée, bon, les gens peuvent vivre des vies végétatives. Mais tant que la connexion est là, entre le mental et le cœur, la mémoire est bien correcte, etc., la personne a le contrôle de son conscient et tout, ben oui, elle peut traduire les messages de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, mentalement parlant. Et cette traduction mentale impacte comment est-ce qu'on pense, et ces pensées-là, et tout fait en sorte que ça impacte le corps. Si une pensée d'anxiété peut provoquer des cancers, ben imaginez des pensées de bien-être, des pensées de succès, des pensées, vous voyez un peu, des pensées où on a vraiment compris la réalité du sacrifice du Christ et tout ça s'est vécu en nous, et du coup, le corps, maintenant, ne peut plus être malade. Du coup, les corps ne peuvent plus être malades. Parce que justement, donc, le mental continue d'impacter ce corps. Donc, le corps ne peut pas cesser d'être un répondant, à moins que le mental cesse d'envoyer les signaux au corps en tant que tel. Si le mental cesse d'envoyer les signaux au corps, ben, le corps va juste fonctionner avec la dernière information qu'il a reçue. Et ça peut continuer comme ça de façon végétative. Vous voyez? Donc, c'est important. Donc, le corps ne peut pas arrêter. Il sera toujours un répondant. C'est comme ça qu'il a été programmé. Il sera toujours un répondant. Toujours un répondant. Il va toujours répondre à quelque chose. Mais d'après comment est-ce qu'on le comprend, on voit qu'il y a une importance à ce que
il y a une action de nos pensées, notre mental sur ce corps ici, aussi, en tant que tel. Mais le corps ne peut pas cesser d'être un repentant. Il continuera d'être un repentant en tant que tel, un exécutant en fait, un exécutant. Ouais. Et quand c'est fini et que bon, la personne quitte la terre, la personne quitte la terre en tant que telle et tout. Mais là, le corps a été programmé ainsi. C'est comme quand vous conduisez la voiture est un exécutant. La voiture peut avoir un problème et peut ne pas démarrer, tout comme le corps aussi peut bloquer. Parce qu'entre-temps, il y a une information quelque part qui passe plus. Ça bloque quelque part, il faut aller réparer. Mais encore là, tout ça, c'est provoqué par plein de choses, plein de facteurs. Mais le corps, techniquement parlant, ne peut pas cesser d'être un exécutant. Lui, il exécute. C'est pour ça que Jésus a bien dit, la vie est dans l'esprit. La chair ne profite de rien. La chair ne profite de rien. La vie est dans l'esprit. La chair est là pour être un répondant, réagir à qu'est-ce qui part de l'esprit. Okay. En passant par l'âme, évidemment, le mental, qui doivent idéalement être en harmonie avec l'esprit pour donner les bons messages au cœur. Donc Jésus l'a bien dit. La vie est dans l'esprit. La chair ne profite de rien. Okay. Donc voilà un peu. Merci beaucoup pour la réponse. Et donc, du coup, au moment où, par rapport à, vous avez bien détaillé la réponse, mais quand le corps il devient végétatif, à ce moment-là, qu'advient l'esprit? Quel rôle joue maintenant l'esprit à ce moment-là? Si le corps devient végétatif, vous voulez dire quoi? Donnez-moi un exemple médical. Par exemple, au moment où, quand vous avez bien expliqué ça par rapport au corps végétatif, on a un cas ici, par exemple, un enfant que ma belle-sœur s'en occupe, et cet enfant-là, tout se fait par l'alimentation, c'est par les yeux, donc il ne peut plus, tout ce qui est, rien ne passe plus par la bouche. Et à peine il communique, peut-être en clignotant les yeux, mais vraiment c'est rare, quoi. On va dire il est presque mort, bien que son cœur continue à battre. Et par rapport au schéma clinique, à ce moment-là, quel rôle joue l'esprit par rapport à... Est-ce que l'âme continue à jouer son rôle, son d'émotion, de jouer par rapport à l'esprit? Parce que là, c'est... Est-ce que l'enfant en question parle? Non, pas du tout. Est-ce qu'il comprend quand on lui parle? Difficilement. Hein. On ne sait pas parce que c'est juste les yeux qui clignotent. Ok. Le parler est important. Donc on le voit évidemment parce que on doit déclarer pour établir les choses. Alors là, lui, il n'a pas le côté déclarer pour établir les choses. On n'est pas trop sûr comment est-ce qu'il comprend quand on s'adresse à lui et tout. Il faudrait voir à quel degré il y a... Parce que c'est question de connexion. Vous voyez, la dimension consciente est très importante parce que c'est la dimension du mental. Et le mental, vraiment, c'est vraiment ça là, qui navigue sur Terre. C'est le mental. C'est le mental là, qui dicte nos actions. Et tout. Vous voyez, c'est le mental. Donc c'est ce mental-là qui doit être apprivoisé. Donc aux choses de Dieu. Bon, maintenant, quand il y a une déconnexion, maintenant, quelqu'un qui est végétatif et tout, il dit que, vous dites qu'il répond en clignant les yeux. Donc c'est de voir à quel est le degré de sa compréhension en tant que tel. Vous voyez? Et peut-être que dans des cas pareils, ça prend plus la foi de ceux qui sont autour d'eux. Voulant dire qu'avec la puissance de Dieu et la foi de ceux qui sont autour d'eux, ben, on peut changer le contexte. Et tout. Et il faudrait peut-être aussi étudier certains cas, comme dans la Bible, où les personnes étaient paralysées. Bon, on a vu qu'il y avait toujours une conversation. Ok. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Généralement, Jésus, tu as fonctionné comme ça. Et je veux marcher. Le monsieur qui était paralysé pendant 38 ans sur son lit, il venait à la piscine de Bethesda, là, et puis à chaque fois là, qu'il y avait l'ange qui venait, ben, c'était jamais son tour, parce que tout le monde sautait, et puis personne ne l'aidait. Et Jésus est arrivé, et ce jour-là, il a dit, OK, lève-toi et prends ton matelas. C'est fini. Mais il y avait encore la dimension consciente. Le gars pouvait donc faire valoir sa volonté et utiliser sa bouche pour dire que oui, voici ce que je veux. Dans des cas comme ça, si la personne comprend et que la personne peut répondre au moins en clignant des yeux, comme quoi qu'elle a compris,
et que oui, je veux te sauver, oui, je veux le Christ, oui, je veux te guérir, ben, on obtient son approbation en étant sûr qu'elle a compris de quoi on parle et on bombarde en relâchant la puissance de Dieu pour libérer la personne. C'est ça que ça prend. Ça, c'est maintenant le rôle de ceux qui sont autour de la personne. C'est la foi des gens autour de la personne. Et si ces personnes-là n'ont pas cette foi-là, ben, c'est d'aller chercher les gens qui ont la foi et qui sont des bons canaux de transmission de la puissance de Dieu pour relâcher l'onction de Dieu. On obtient l'approbation, je dirais, de la personne. Genre que la personne a compris de quoi on parle. Tu veux marcher, tu veux fonctionner, tu veux utiliser tous tes membres, tout ça et tout. Alors, cligner les yeux, oui. Est-ce que tu crois que Jésus est... Je donne juste des exemples. Mais vu qu'on n'a pas le côté, ok, le parler qui est très important, la conscience qui est très importante, mais il y a quand même un certain degré. Et si on peut obtenir au moins une forme de compréhension et une approbation déjà, du genre, oui, je vais te sauver, oui, je vais te guérir, ben, c'est juste maintenant le contexte autour de cette personne-là, la famille. La famille de cette personne-là. Ok? Donc, c'est maintenant la foi qu'on ramène et tout pour que les choses changent. Cette personne, cet enfant a besoin de la foi cet enfant a besoin de la foi autour de lui ou d'elle. Quelqu'un doit y croire, le papa, la maman de la famille, quelqu'un doit y croire et quelqu'un doit maintenant établir un contexte pour changer le contexte là. En utilisant les moyens de communication que l'on a. S'il peut comprendre un certain degré de compréhension, ok, on va y aller avec ça. On a juste besoin d'un oui. Tu veux te sauver, tu veux marcher? Oui, ok, c'est bon. Il a dit oui, il a bougé sa tête, il a crié les yeux et tout. Oui, c'est bon. Seigneur, ton fils ici, il veut marcher. Seigneur, tu ne l'as pas créé pour qu'il soit dans une chaise roulante. Dans Jean 10, tu dis justement que je suis venu pour qu'ils aient la vie abondante. Seigneur, la vie abondante, et tout ce que tu nous as créé, donc esprit, âme et corps. La vie abondante, c'est pas juste une vie végétale, une vie donc au niveau de l'esprit seulement, ou de l'âme seulement, ou du corps seulement. C'est les trois ensemble. Donc Seigneur, tel que tu l'as dit au monsieur qui était paralysé pendant 38 ans dans la piscine de Bethesda, il a attendu 38 ans et tout, mais le jour où tu étais là, c'était le jour de son salut, et ce jour-là, il s'est levé avec son matelas, il a marché. Seigneur, tu es le même Dieu qui a fait ça pour lui, tu peux le faire pour cet enfant aussi. Alors, par ma foi, en tant que son père, en tant que sa mère, Seigneur, je t'invite et j'invite ta main, car tu es le même Jésus qui a ordonné à ce monsieur de 38, qui a vécu 38 ans avec son matelas, paralysé et tout, à se lever. Seigneur, tu es le même Jésus et il n'est pas de ta volonté que cet enfant soit dans une vie végétative, car tu es destiné pour lui. Alors, Seigneur, libère-le des griffes de l'enfer, parce que justement, tu nous as libérés de l'autorité des ténèbres. Tu nous as réclamé de la malédiction, Seigneur. Toute la violation à cet ordre divin donc est rejetée. On détruit, on rejette toutes ces violations. Car la maladie est une violation. La maladie ne vient pas de toi. Tu n'es pas un Dieu qui nous envoie sur terre pour vivre de façon végétative. Seigneur, tu veux interagir avec lui. Tu veux, Seigneur, l'utiliser. Tu veux, Seigneur, qu'il puisse aussi accomplir sa destinée et tout tel que tu l'as établi. Alors, Seigneur, moi, en tant que père pour cet enfant, en tant que mère pour cet enfant, je m'interpose à toute malédiction sur lui. Je m'interpose à tout plan de l'ennemi pour venir nuire et détruire sa vie. Il ne vivra pas une vie végétative, car dans Jean 10, tu l'as dit clairement que tu es venu pour qu'on puisse avoir la vie et la vie abondante. Je réclame cette vie abondante. Tu dis, Seigneur, que tu ne nous as pas donné l'esprit de peur, l'esprit d'amour, de l'esprit de force, d'amour et de réfléchir, donc d'une tête sur les épaules, d'une conscience qui fonctionne. Seigneur, je réclame cette conscience qui fonctionne. Je réclame cette conscience qui fonctionne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, vous voyez. Donc c'est ça l'attitude qu'on devrait avoir autour de cet enfant-là. Waouh! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça m'a donné une motivation, une façon de déclarer. C'est comme ça que je dois déclarer devant des cas que le monde a condamné, que c'est des cas impossibles. Et le monde même a chuté en Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. J'ai eu ma part ce soir, j'ai eu ma dose. Merci.